Nous sommes maintenant au temps présent, 9 ans après la découverte du corps de la femme dans la ruelle. Matthew est encore membre de la CRD, mais sa section s'est décomposée au fil du temps au point où aujourd'hui il ne reste que 2 personnes, Ashley et lui. La destruction de son service s'est faite au fil des ans, suite aux pauvres résultats des enquêtes menées par Matthew. Aujourd'hui on ne dénombre pas moins de 99 victimes signées de l'œil droit, et Matt, qui s'était attribué cette affaire au début, n'a jamais réussi à trouver le responsable. Après le meurtre de la jeune femme il y a 9 ans, le premier suspect condamné à perpétuité a été remis en liberté conditionnelle et sous surveillance, puis est devenu totalement libre à partir du moment où d'autres meurtres similaires ont été enregistrés. Maintenant, Matt et Ashley travaillent dans un petit bureau au centre du FBI et sont souvent décriés, décrédibilisés par leurs collègues de travail, étant donné qu'ils n'ont jamais réussi à mettre quelqu'un responsable de tous ces meurtres. Le FBI, il y a 2 ans, a décidé de transférer les responsables d'enquête, et donc du coup, ce n'est plus du tout ni Ashley ni Matt qui sont chargés de cette affaire. Mais cela n'a pas entaché la motivation de Matt, qui ne vit que pour trouver le coupable. Il repense sans cesse à cette fameuse soirée au bar, et sa culpabilité l'a empêché depuis des années d'aller de l'avant. Il s'était juré de mettre sur une chaise le responsable de tous ces assassinats. Ashley était restée avec lui durant toutes ces années parce qu'elle avait vu à quel point son cœur était blessé, détruit. Elle agissait comme une grande sœur qui protégeait son petit frère, quoi qu'il en coûte. Ashley ne pensait même plus à sa carrière, mais seulement à la santé de son ami. Pourtant, nombreux furent les personnes qui ont dissuadé Ashley d'aider ou de continuer à aider Matt. Ses supérieurs ont même voulu qu'elle interne Matt dans un asile, mais forcément, elle s'y opposa. Un soir de décembre, Matt travaillait très tard au bureau. Regardait une énième fois tous les éléments de tous les meurtres de l'arracheur d'œil. Il comparait chaque scène de crime, chaque victime et leurs liens, comme il l'avait fait des milliers de fois. La fatigue commençait à l'envahir, et dans un moment d'abandon, il fit tomber un petit morceau de journal qui parlait dans un article d'une représentation au théâtre qui aurait lieu demain soir. Mais un petit détail attira son attention. Et ce détail lui rappela le 50e assassinat aux yeux arrachés. Ce 50e assassinat eut lieu dans un bâtiment désaffecté, pas très loin d'ici. Et sur la scène de crime, on avait trouvé à l'époque une petite carte postale néo-zélandaise. Matt eut un flash, une révélation. Il courut aux pièces à conviction pour retrouver cette carte, et au dos, il y avait une inscription où il était décrit « The 100th will be a recital », qui se traduit par la 100e sera un récital. Après quelques secondes de réflexion, Matt remonta au bureau, prit son impair et courut à l'extérieur. Il remonta la grande avenue jusqu'à voir une affiche qui était là depuis quelques jours déjà. C'était une affiche de publicité pour une représentation théâtrale qui aurait lieu demain, et il était écrit « La 100e représentation sera un récital ». Cela fit un électrochoc dans sa tête et il appela instantanément Ashley qui dormait à poing fermé. Allô? C'est toi, Matt? Mais t'as vu l'heure? Ash, j'ai trouvé. Je sais où aura lieu le 100e meurtre. J'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Va dormir, Matt. Mais non, mais je te dis j'ai trouvé, fais-moi confiance. Attends, je comprends rien, Matt. Calme-toi, où es-tu? Pas loin du bureau. Viens vite, rejoins-moi, il faut en parler à Bennett. Bon, bouge pas, je prends la voiture et j'arrive. Il lui expliqua sa théorie, qui pour lui signifiait que la 100e cible serait forcément un des membres de l'équipe théâtrale, notamment probablement la tête d'affiche, très connue et très en vogue en ce moment, qui s'appelait Miss Fiona Harrington. Ashley pensait forcément à une coïncidence, mais il était quand même important de soumettre ça aux supérieurs. Le lendemain, dès la première heure, ils informèrent Bennett, la directrice du bureau fédéral d'investigation, et celle-ci, bien que réticente au début, accepta de confier une équipe d'intervention à Ashley et Matt. La mission était d'avorter le ou les meurtres qui devaient avoir lieu au théâtre ce soir. L'équipe s'installa des caméras de surveillance un peu partout dans le théâtre, à l'entrée, dans les loges, dans les cabines, sur la scène. Tout était fin prêt, et là, enfin,
ce cauchemar allait prendre fin pour Ashley et Matt. Ils étaient persuadés que c'était ce soir qu'ils allaient mettre sous les barreaux le responsable. Le soir, les spectateurs furent tous installés dans leurs sièges et des policiers armés étaient positionnés en civil un peu partout dans la salle. Mais c'était forcément par titre de prévention parce que, au vu du mode opératoire du tueur, c'était presque sûr qu'il n'allait pas s'attaquer aux membres du public, mais plutôt aux membres qui étaient retranchés dans les loges pendant les actes, pendant les entr'actes, etc. La tête d'affiche Miss Fiona Harrington était dans sa loge, et il fallait qu'elle serve d'appât. Personne n'avait l'autorisation, ni Ashley, ni Matt, personne, d'entrer dans sa loge. Il y avait une équipe d'intervention qui était dans la loge juste à côté et qui scrutait tous les bruits qui pouvaient se passer dans cette loge à n'importe quel moment. Les heures passèrent et aucune trace d'un possible arracheur d'œil dans le grand théâtre. Fiona retourna dans sa loge après un de ses passages pour se repoudrer le visage. Alors qu'elle tournait le dos à l'entrée, on pouvait voir une main se glisser lentement dans l'entre-ouverture de la porte pour atteindre l'interrupteur de la lumière. La lumière s'éteint. Fiona sursauta et eut à peine le temps d'hurler que l'homme se saisit de sa bouche pour la faire taire. Il approcha sa main de l'œil droit de la comédienne. Celle-ci se débattait, mais n'avait pas la force nécessaire pour se débarrasser de l'agresseur. Alors que Fiona voyait la fin de sa vie arriver à grands pas, la lumière jaillit. FBI, plus un geste, mettez les mains en l'air. L'homme, surpris, lâcha Fiona et tourna sa tête vers l'entrée de la loge. C'était toi ?